L'Union européenne a rappelé son ambassadeur de Niamey, la capitale du Niger, pour des consultations à Bruxelles. Pourquoi? Parce que le Niger a demandé à l'Union européenne de se respecter. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Je suis là. C'est le soir, c'est le moment approprié. Je m'apprête pour aller faire la fête. Mais puisque je vous aime beaucoup, je veux d'abord vous faire quelques histoires, puisqu'évidemment, vous m'envoyez des messages quand je ne le fais pas. Salut Isaac, pourquoi il n'y a pas de vidéo sur ça? Pourquoi tu n'en parles pas? Je vous fais la vidéo, puis je veux m'amuser. D'accord? L'Union européenne rappelle son ambassadeur, je ne sais pas si c'est caprice ou grimace, du Niger, parce que l'ambassadeur, évidemment, a fait face à des questions imposantes. Qu'est-ce qui s'est passé au contexte? Il a été rappelé pour consultation à Bruxelles suite aux tensions avec les autorités des transitions du pays concernant l'aide humanitaire de l'Union européenne aux victimes des inondations dans le pays de l'Afrique de l'Ouest. Au contexte, au Niger, actuellement, il y a des inondations. Causées par quoi? Bon, on ne sait pas. Les inondations sont là, certes. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et l'Union européenne a décidé d'envoyer de l'argent à hauteur de 1 300 000 $. Cet argent n'a pas été signalé au gouvernement, mais a été directement envoyé aux ONG sur place. Alors le gouvernement dit niet, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas venir dans ma maison pendant que vous et moi avons des situations non résolues et donner de l'argent à mes nièces et mes neveux sans que vous ne m'en parliez. C'est complètement incohérent et c'est un manque de respect et un manque de transparence. L'Union européenne a pris note de la déclaration publiée par les autorités de transition au Niger, contestant la modalité et les gestions de l'aide humanitaire fournie par la délégation de l'Union européenne aux victimes des graves inondations dans le pays. Ils ont pris note, c'est-à-dire on a entendu votre plainte. Alors, pour ce cas, nous allons retirer notre ambassadeur parce que vous ne nous laissez pas faire les choses comme on en a l'habitude. Vendredi, le gouvernement de transition du Niger a critiqué l'Union européenne pour avoir alloué 1 300 000 € d'aide humanitaire sans consultation préalable, sans avoir discuté avec les autorités. Et ce communiqué du gouvernement a accusé l'ambassadeur de l'Union européenne de redistribuer ses fonds aux ONG, prétendument sans les principes de transparence. Bon, pour contexte, encore une fois les amis, vous savez, l'Union européenne et le Niger ne sont pas des très bons amis. Évidemment, dans le passé, l'Union européenne et la France donnaient beaucoup d'argent au Niger. Question d'aide humanitaire, entre parenthèses. C'est généralement des aides qu'on envoie pour bien vous capturer, pour bien vous gérer, pour bien vous contrôler. Ce sont des stratégies, des stratagèmes, évidemment. On vous aide pourvu que vous continuez à faire ce que nous désirons que vous fassiez. On vous aime pourvu que vous continuiez à nous autoriser à faire ce que nous avons envie de faire chez vous. Sinon, si vous changez le cap, on change le cap. Alors, dans le passé, le Niger recevait beaucoup d'argent, des centaines de millions de dollars venant de l'Union européenne et de la France. Mais en ce moment-là, c'était pendant que M. Bazoum était au pouvoir. Parce que M. Bazoum, évidemment, a facilité beaucoup l'histoire à l'Union européenne et à la France. Maintenant, à l'arrivée du nouveau gouvernement au Niger, les choses ont changé. Le prix de l'uranium, qui était à 0,80 € le kilogramme, est monté à 200 € le kilogramme. C'est ça, regardez. À l'époque, l'Europe payait 0,80 € pour le kilogramme d'uranium. Et au même moment, on payait 200 € pour la même qualité d'uranium venant du Canada. Ça vous montre le niveau de respect alloué aux Africains, à l'occurrence aux Nigériens. Alors le nouveau gouvernement a dit niet, on n'acceptera plus ce genre de bêtises. On va rétablir les choses, on va revoir les contrats, on va réinstituer les choses telles qu'elles devraient être. Il n'y a plus de faveur, plus de favoritisme. Niet, finito. Alors maintenant on a dit, ok, dans ce cas, puisque vous êtes là et vous semblez être pas tout à fait génial, nous allons arrêter de vous envoyer de l'argent. L'Union européenne avait complètement arrêté d'envoyer l'argent, des centaines de millions de dollars qu'on envoyait au Niger. Maintenant, la France a aussi arrêté d'envoyer 120 millions de dollars qu'on envoyait au Niger en termes d'aide. Maintenant, vous avez ouvertement dit que vous ne renverrez plus l'argent au Niger. Soudainement, le Niger a un petit problème, vous envoyez 1 300 000 $ que vous avez directement redistribué aux ONG. C'est pour quel objectif? Sans passer par le gouvernement. Manque de transparence, n'est-ce pas? La France et l'Europe ne sont pas amis du Niger. Mais la France et l'Europe envoient l'argent au Niger pour aider les Nigériens. Non, attendez, il faut nous expliquer. C'est pour quel objectif? Non. Exemple plus simple. Vous et moi, on ne s'entend pas. Vous êtes ennemis, c'est clair. On s'est pris la tête. Soudainement, il y a un petit problème. Ma nièce a un petit problème de cheveux ou de je ne sais pas comment, de l'école. Après avoir été renvoyé, vous êtes au courant. Vous lui envoyez de l'argent en passant par le domestique. Et sans m'en parler. Est-ce que je pourrais accepter cela? Je ne l'accepterai pas.
C'est clair que je ne peux pas l'accepter. Aucune personne étant en guerre avec une autre personne, ou même en discordance, accepterait que l'argent de cette personne parte à sa femme, son enfant ou quelconque membre de sa famille. C'est évident. Alors pourquoi on se pose des questions? Manifestement, si vous êtes quelqu'un de génial et que vous voulez malgré tout aider, dans ce cas, vous passerez par la personne avec qui vous avez des offenses. Dire que monsieur, compte tenu de la situation que vous traversez et vous êtes la tête de votre maison, je voudrais quand même solliciter mon aide. Voilà ce que j'ai à vous apporter, 1 300 000 $ pour vous aider à décompter le petit problème que vous avez. Vous n'avez pas besoin de moi, certes, mais voilà, je fais preuve d'amitié, de sympathie et tout le bazar. Mais vous ne passerez pas directement vers la petite nièce pour lui accorder de l'argent. À moins que vous ayez des idées ultérieures. À moins que les financements soient en effet pour des objectifs obscurs, opaques. À moins que ce soit pour nourrir des espions. Enfin, bref, je dis rien, je dis tout. Alors le Niger a dit niet. Et en colère, l'Union européenne rappelle son ambassadeur. Bon, je ne sais pas si en rappelant l'ambassadeur, il pense faire quoi? Pour consultation à Bruxelles. Parce qu'ils n'ont pas obéi le fait qu'on veut envoyer de l'argent sans leur autorisation. Au Mali, un décret présidentiel lu le 20 novembre a mis fin aux fonctions de Choguel Maïga et de tous les membres de son gouvernement. Ces décisions semblaient être inévitables à la suite des déclarations sévères faites par l'ex-premier ministre le 16 novembre. En effet, il avait évoqué l'isolement imposé par le gouvernement en place et le rapport unilatéral des élections censé marquer le retour de l'ordre constitutionnel. Donc il a mis la pression et il a parlé comme il ne se devait pas. Ceci évidemment disant que certaines décisions ont été prises sans que lui n'en soit au courant. Il a découvert des décisions prises par les présidents à la télévision comme tout le monde. Chose qui démontre immédiatement un désaccord entre la tête et le corps de la patrie. Et ceci, manifestement, certains experts pensent que ça créerait de la séparation, de la discordance. Et certainement la raison pour laquelle on a décidé de lui remercier pour les services qu'il a rendus au pays, qui assumera le rôle jusqu'à la fin du mandat, au retour à la démocratie comme vous la connaissez. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso lèvent les frais de roaming. Voilà les amis, c'est arrivé, ça y est. Ces gens veulent vraiment être un pays, ça ne rigole pas. Plus de roaming. Vous savez, le roaming, c'est généralement ce qui vous permet, quand vous allez dans un pays à côté, de ne pas changer de SIM card, mais de toujours recevoir des appels téléphoniques. Mais ça coûte les yeux de la tête. Ce n'est pas toujours abordable. Et dans ce cas, puisque le Mali, le Burkina Faso et le Niger opèrent en confédération, ils ont décidé de lever les frais de roaming. Ces trois pays ont signé jeudi à Niamey un protocole d'accord sur le fin de frais d'itinérance de communication téléphonique appelé roaming. L'adoption de ce protocole offrira à nos concitoyens la possibilité de communiquer sans des poids de surcoût d'itinérance qui freinent la mobilité et les liens entre le peuple. Donc il est évident qu'on rapproche les peuples. On ne peut pas rapprocher les peuples si les coûts sont trop chers. On a évidemment invité les acteurs nécessaires dans la télécommunication pour ajuster ce nouveau paramétrage. Les représentants des agences de régulation de télécommunications de trois pays étaient réunis dans la capitale nigérienne pour signer un accord de levée de frais. Voilà les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Le Niger pousse l'Union européenne à se comporter en accord avec les lois. Tu ne peux pas venir dans le pays des gens et donner de l'argent aux gens sans qu'on le contrôle. À qui vous donnez de l'argent? Aux espions ou quoi? Le Mali a changé le Premier ministre, les choses ont changé. Ce qui a été dit, mais nous aurons certainement de clarté très bientôt. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont finalement décidé de lever les frais de roaming qui permettra désormais à ce pays frère de pouvoir communiquer sans difficulté. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.